vie de victoire. Para conocer una vida de victoria, Dieu te veut seul avec lui à la montagne. Dieu est toujours au contrôle. Dios tiene siempre el control. Dieu est toujours au contrôle. Dios tiene siempre el control. Sois calme, garde confiance à Dieu. Et rien n'est jamais impossible. Y nada es imposible. Il n'est jamais trop tard. Nunca es demasiado tarde. Il n'est jamais trop tard. Nunca es demasiado tarde. Tout est toujours... Un enseignement un peu. Pourquoi je ne serai jamais un témoin de Jéhovah? Pourquoi je ne serai jamais un témoin de Jéhovah? La raison principale, c'est parce que les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit est une force. Les témoins de Jéhovah disent que le Saint-Esprit est une force impersonnelle. Donc le Saint-Esprit n'a pas de personnalité. Mais une force ne parle pas, d'abord. Quand nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 2, on dit, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Une force, une chose, quand on dit que le Saint-Esprit est une force, c'est un blasphème. Voyez, c'est un blasphème. Voyez, c'est un blasphème parce que une force n'a pas de personnalité. Une force ne peut pas avoir des sentiments. Une force ne peut pas parler. Mais ici, nous voyons les apôtres dans Actes chapitre 13. Le verset 2, il dit, pendant qu'ils célébraient le repas du Seigneur, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, étrangement, une force parle. Et ça, les témoins de Jéhovah ne savent pas comment nous répondre. Quand nous lisons dans Actes chapitre 15, verset 28 encore. Suivez bien, Acte 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre chose que ce qui est indispensable. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Voyez, on ne peut pas dire qu'il a paru bon à une chaise et à nous. Donc, le Saint-Esprit est une personne à part entière. Parce que les disciples disent clairement, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il a paru bon à mon mari et à moi. Il a paru bon à mes enfants et à moi. Donc, le Saint-Esprit a un goût. Le Saint-Esprit a un goût. Il a une volonté. Ça ne peut pas être une force. Et parce que les témoins de Jéhovah blasphèment ainsi contre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne travaille plus avec eux. Le Saint-Esprit n'agit plus avec eux. Un chrétien pentecôtiste qui devient témoin de Jéhovah, c'est grave, c'est un blasphème. Voilà. On ne peut pas mentir à une force. Mais nous allons voir ici qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Je dois écrire un livre sur la doctrine, sur la Trinité. Pourquoi nous croyons qu'il y a 3 personnes en Dieu et 3 personnes distinctes qui forment le seul vrai Dieu. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est une personne qu'on ne peut pas confondre avec une force ou un objet comme le disent les témoins de Jéhovah. Et pourquoi est-ce que nous ne pratiquons pas le sabbat?
Et je vais donner 12 raisons pour lesquelles il faut donner la dîme. 12 raisons. Je vais commencer de l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse. Je vais vous décortiquer qu'est-ce que c'est que la dîme, pourquoi Dieu a institué la dîme dans l'ancienne alliance. Et si vous comprenez pourquoi est-ce que Dieu avait le vrai but de la dîme, quand vous comprenez l'essence de quelque chose, vous allez comprendre pourquoi elle doit continuer. La dîme est une forme de thermomètre, de calcul mathématique et divine. Dieu a estimé qu'un homme qui arrive à donner le 1/10 de ses revenus, c'est un homme qui a vaincu l'idolâtrie. Ça, c'est Dieu. Dieu a estimé qu'un homme sous la loi, un être humain, qui arrive à donner au moins le 1/10 avec tristesse ou avec contrainte. Ici, quand l'apôtre Paul parle de contraintes, il parle des contraintes de la loi, parce que la dîme était une contrainte sous la loi. Vous voyez, c'est comme les impôts. Les impôts est une contrainte. Que tu le veuilles ou pas, tu dois payer tes impôts. Hein. Que cela te plaise ou pas, tu dois payer tes impôts, mon petit bonhomme, tu dois payer. Ou bien tu vas en prison. C'est comme ça aussi la dîme. La dîme, c'était presque l'équivalent des impôts. Vous voyez, c'était une contrainte. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une contrainte. Tu peux ne pas les donner. Le pasteur ou bien la police ne viendra pas t'arrêter à la maison. Hein? La police, le pasteur ne t'oblige pas. Mais la parole de Dieu, l'amour de Dieu t'oblige. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa divine sagesse, a estimé qu'un homme charnel qui donne le 1/10, c'est un homme qui a vaincu la cupidité. Parce qu'il y a l'idolâtrie visible qu'on voit. Baal, les statues, les stèles, c'est l'idolâtrie visible. Mais il y avait une idolâtrie invisible qui est dans le cœur de l'homme et qui n'est pas facile à combattre parce qu'il n'est pas quantif. Il n'est pas quantif, c'est-à-dire on ne peut pas le compter. On ne peut pas le mesurer. Comment peut-on savoir que... Comment pourrais-je savoir que dans mon cœur, j'aime Dieu plus que l'argent? Comment toi, tu peux savoir que tu n'es pas idolâtre? Que tu aimes Dieu plus que l'argent? Dis-moi. Comment peux-tu savoir que tu aimes Dieu plus que l'argent? C'est grave. Imaginez-vous que vous soyez sincère avec vous-même. Vous aimez Dieu sincèrement. Mais vous aimez l'argent plus que Dieu, vous ne le savez pas. Donc, quelque part, vous êtes idolâtre. Vous risquez d'aller innocemment en enfer. Oh my God, je suis un cas. Je suis un cas des fois. Je sais que je suis un cas. Voyez, donc vous pensez aimer Dieu. Donc comme une femme qui dit à un homme, je croyais être amoureux de toi. Et je me rends compte que je ne suis pas amoureux. Je croyais t'aimer. Maintenant, je suis conscient que je ne t'aimais pas. Je pensais t'aimer. Maintenant, avec le temps, je me suis rendu compte que je ne t'ai jamais aimé. Vous voyez? Donc, des fois, on peut se tromper soi-même. Il ne faut pas que tu dises, Seigneur, je pensais que je t'aimais alors que j'étais idolâtre. J'étais inconscient. Alors, Dieu, dans sa divine sagesse, dans ses calculs divins, il a su et déduit qu'un homme qui s'est donné le 1/10 de tout ce revenu, à lui, à la victoire sur l'amour de l'argent. Et un homme qui n'arrive pas à le faire, quel que soit le prétexte et les excuses, il aime sa vie plus que lui, il aime l'argent plus que lui. Voilà, c'est un test que Dieu a mis. C'est ça même l'essence. Oh my God. C'est ça même. Ça, c'est la révélation. Je vous enseigne des choses que peut-être vous n'avez pas entendues nulle part sur terre.
Ça me vient du ciel. Dieu m'a dit, c'est les calculs mathématiques divines. Que celui qui a l'intelligence calcule. Donc dans la mathématique divine, Dieu a dit que un homme charnel sous la loi qui arrive à donner le 1/10 a vaincu l'amour, a vaincu l'idolâtrie de l'argent dans son cœur. Donc il aime Dieu de tout son cœur. Bon, maintenant, dites-vous maintenant, un homme sous la loi qui arrive à donner le 1/10 a vaincu. Et maintenant, nous qui sommes sous la grâce, remplis du Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été écrit dans nos cœurs. À combien plus forte raison, nous qui sommes plus proches de Dieu, devrons-nous pas donner au moins le 1/10 avec joie, avec bonheur, avec jubilation, avec plaisir, sans contrainte. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être une force. Une autre raison, Actes chapitre 5, verset 3. J'enseigne cela aussi pour une personne que j'aime bien, qui en a besoin maintenant. Voilà, il dit, Pierre, Actes chapitre 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint? Au point de mentir à l'Esprit Saint. Ma sœur Flocati, tous les frères et sœurs, est-ce qu'on peut mentir à une force? Est-ce qu'on peut mentir à une chaise? Est-ce qu'on peut mentir à un objet? Comment pouvez-vous délirer au point de dire que le Saint-Esprit est une force? Ça ne peut pas être possible. C'est une personne à part entière. La troisième personne de la divinité. Et puis on peut aller encore continuer. Voilà ce qui ne va pas dans nos églises évangéliques. On n'enseigne pas bien les gens. On n'enseigne pas à profondeur la parole de Dieu. On va voir que le Saint-Esprit, il a une volonté. Hein? Je vais vous démontrer que... Amen. Regardez maintenant... je vais vous montrer que nous allons voir 1 Corinthiens 12, verset 11. Que ça n'a pas de sens. Tout ce verset-là, vous voyez dans la Bible, quand il y a un verset isolé, on peut dire oui. Il y a un verset isolé dans Actes des Apôtres où Jésus-Christ a dit aux disciples, vous recevez une puissance survenant sur vous. C'est sur ce seul verset que les témoins de Jéhovah se basent pour dire que le Saint-Esprit est une puissance. Or, Jésus n'a jamais dit ça. Quand on te dit que tu vas te marier, tu recevras l'amour. Ça ne veut pas dire que ton mari est l'amour. Hein? Quand on te dit que tu vas te marier, tu recevras une richesse. Ça veut dire que ton mari est une richesse. Ton mari a la richesse. Quand je dis vous allez recevoir votre mari et tu recevras l'amour, ça veut dire que ton mari est une personne qui viendra te donner l'amour. Je dis vous allez recevoir une puissance. Ça veut dire que le Saint-Esprit va vous apporter la puissance. Mais nulle part, on dit que le Saint-Esprit est une puissance ou une force. Regardez Acte 1 Corinthiens 12, à partir du verset 11. Qu'est-ce qu'on dit? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun en particulier comme il veut. Nous parlons bien français. Je crois que nous comprenons tous bien ce même français. Un seul et même esprit
opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être une chose. Il a une volonté. Il le distribue comme il veut. Mais le français est clair. Amen. Le français est tellement clair. Et je peux encore aller plus loin si vous voulez. Nous voyons un seul eux-même, 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul eux-même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous allons encore aller dans Ézéchiel. Ézéchiel 37, le verset 9. Jéhovah lui-même il parle. Jéhovah lui-même il parle. Dieu le Père il dit, Ézéchiel 37 verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Est-ce qu'on parle à une force? On peut parler à l'esprit. Est-ce qu'on peut parler? On peut parler. On peut parler aux anges. On peut parler aux démons. On peut que parler aux êtres vivants, aux personnes. On ne peut pas parler à une chaise. Tu ne peux pas dire qu'une chaise bouge. Même à un chien, des fois, quand tu parles, il ne comprend pas grand-chose. Comment pouvez-vous traiter le Saint-Esprit d'une force? Jéhovah lui-même dit, tu parles à l'esprit. Voyez, on peut encore aller plus loin. Si vous voulez encore, il y a encore d'autres passages où on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Dites-moi, est-ce qu'on peut attrister? Est-ce qu'il est où ce passage? J'aimerais le retrouver. N'attristez pas le Saint-Esprit. Bon, je dois refaire mon... Vous savez, l'informatique nous rend fainéants. Hein? On a la concordance sur Internet, et donc, quand on veut voir un verset, il faut attristé, pas, on va voir ça, attristé. Je cherche le mot attristé. Voilà, Éphésiens 4:30. On va aller dans Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30, on dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut attrister une chose? Dites-moi si on peut attrister une chose. Et vous voyez ici, on parle du Saint-Esprit, qui est distinct du Père, qui est distinct du Fils. C'est ça le problème. Les unitaires et Chorakwetou, qui sont des ignorants, et les branhamistes, ils disent que le Saint-Esprit, c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils. Mais nous voyons ici Dieu le Père dans Ézéchiel, il dit, Ézéchiel parle à l'Esprit. Mais attends, j'ai dit, mais les unitaires et les branhamistes et Chorakwetou, je ne sais pas s'ils lisent la Bible en diagonale ou en parallèle, et même Georges, ce fameux médiseur, aussi vous lisez la Bible en parallèle. La Bible est écrite pas en chinois quand même. Dieu le Père dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Seulement là, on voit que le Père est distinct de l'Esprit.
il dit à Ézéchiel de parler à l'esprit. C'est très simple. Voyez. Et alors, c'est contredit les unitaires. Ce verset aussi contredit les témoins de Jéhovah parce qu'on ne parle pas une chose. Je ne sais pas si vous parlez à des voitures, vous parlez à des chaises. Donc, le Père et le Fils et le Saint-Esprit forment un seul Dieu. Mais ils sont distincts. C'est comme le café que je bois là. Dans le café, j'ai mis l'eau. Et j'ai mis le sucre. Et j'ai mis le café. Ces trois composants, je les ai tournés humainement. Sans procédé chimique complexe, on ne peut plus le dissocier. Quand je goûte le café, je goûte l'eau en même temps, je goûte le sucre en même temps. Je ne peux plus, le sucre est dans l'eau, l'eau est dans le café est dans le sucre, ça forme une même chose. On ne peut plus les dissocier, mais on ne peut pas les confondre non plus. Le café n'est pas le sucre n'est pas l'eau. C'est ça Dieu. C'est une image que je vous donne. Parce que Dieu, on peut le comparer à rien. Dieu, on ne peut pas le comparer à trois. Il n'y a rien sur terre qui peut représenter Dieu. Il n'y a aucun objet. Voilà pourquoi je trouve que la Trinité donne à Dieu sa place de Dieu. Les unitaires peuvent représenter leur Dieu en une personne. Voyez, un individu qui est là, qui joue trois rôles, qui fait la comédie. Un individu qui est à la fois au ciel et sur terre, et qui nous fait la comédie, et qui prie, il fait semblant de prier, il prie lui-même, il est sur terre, le Fils, il prie le Père qui est lui-même, et il fait semblant de prier, il pleure. Et pourquoi il pleure? Parce qu'il fait la comédie, et dans le jardin de Gethsémane, il transpire des grumeaux de sang, il transpire pourquoi? Ici lui-même il est le Père, mais il a peur de quoi? Non, il fait la comédie, voyez. Il dit, Père, toutefois, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Il fait du cinéma. Quand il jeûnait, voyez, les unitaires, toutes ces doctrines fausses de Kwetu, unitaires, branamistes, je vous dis, ça fausse toute la Bible. Ça fausse toute la Bible. Ça fausse. Je vous dis que ça fausse toute la Bible. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être une force parce qu'on peut l'attrister. Alors, Flocati, oh Rabba Shokol. Alléluia. Dimanche, tu viens à l'église. Dans ton église. C'est ton père spirituel, Bishop Eli. Voyez, et quand vous avez l'appel de Dieu, vous serez toujours attaqué, vous serez toujours combattu. Oui, vous serez toujours attaqué. Croyez-moi, ça, c'est inévitable. Quand vous avez l'appel de Dieu, vous serez toujours attaqué, toujours combattu. Ça, vous devez le savoir. Mais il faut faire un contrat avec Dieu. Dire, Seigneur, j'accepte. Jésus a dit, aucun disciple ne peut... Attends, je vais d'abord essayer d'enregistrer ce que je prêchais là. Hein, le distinguer du reste d'enseignement parce que je trouve que je vais le mettre sur Internet.